Les conséquences juridiques résultant de la commission d'un fait internationalement illicite peuvent inclure la réparation intégrale du préjudice subi par les États lésés sous forme de restitution, de compensation et de satisfaction, dispose de l'avis de la juridiction internationale. Les États ne respectant pas leurs obligations climatiques sont déclarés auteurs d'actes illicites et les pays subissant le préjudice pourraient légalement réclamer des réparations, dispose l'avis consultatif de la Cour internationale de justice. Un tournant, estime les militants, mais aussi les plus hautes instances internationales tireront depuis des années la sonnette d'alarme sur l'absence d'outils juridiques de lutte contre les dépassements au niveau international. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a ainsi promptement salué la conclusion, affirmant qu'il s'agit d'une victoire pour notre planète, pour la justice climatique et pour la capacité des jeunes à faire bouger les choses. La consultation ouverte par la plus haute juridiction de l'ONU a été rendue possible par une requête déposée par un groupe de jeunes militants de l'archipel de Vanuatu. Constitué de près de 80 îles, le Vanuatu subit les conséquences du réchauffement climatique, dont une montée des eaux alarmante et de régulières catastrophes naturelles liées au climat. Ces dirigeants plaident depuis des années la poursuite des États responsables de manquements aux obligations climatiques. L'avis rendu par la CIJ devrait ouvrir la voie aux procédures, puisque les avocats et juges du monde ont la possibilité désormais de s'en référer pour revendiquer des modifications de loi ou intenter des procès contre des États ne s'impliquant pas suffisamment dans les dispositifs préventifs sur le plan régional ou international. L'enjeu est à la fois politique, économique et financier. Si la décision a été acclamée globalement par les pays du Sud, le temps est plutôt au désappointement du côté des grandes économies énergivores et d'émettrices de gaz à effet de serre, même si l'on se réserve pour leur un temps pour vraiment plancher sur le contenu des 140 pages d'avis rendus par la Cour. De longues heures ont fallu au juge Yuji Iwasawa, président de la CIJ, pour en faire la lecture solennelle. La continuelle détérioration des paramètres climatiques est une menace urgente et existentielle pour l'humanité, a déclaré le magistrat, faisant le bonheur de nombreuses organisations et militants qui ne s'attendaient visiblement pas à ce que l'avis soit adopté unanimement par les 15 juges de la juridiction, au vu des enjeux colossaux liés au dossier. Selon plusieurs agences de presse mondiales, la CIG a ainsi rejeté le plaidoyer cher aux grands pays pollueurs, selon quel point n'est besoin d'invoquer d'autres référents d'arbitrage juridique en dehors des traités climatiques que préconise le processus des négociations des COP annuelles notamment. Les inquiétudes ont trait surtout aux implications financières de poursuites futures contre des économies à fort potentiel de pollution que des pays beaucoup moins polluants, mais subissant de plein fouet les effets du dérèglement pourraient intenter. Les conséquences juridiques résultant de la commission d'un fait internationalement illicite peuvent inclure la réparation intégrale du préjudice subi par les États lésés sous forme de restitution, de compensation et de satisfaction, dispose en effet l'avis rendu. La Cour exige comme condition cependant que soit prouvé un lien de causalité directe entre le fait illicite et le préjudice pour justifier une procédure. La formulation annonce donc des joutes complexes et fastidieuses devant les tribunaux et probablement une longue série de cas de jurisprudence qui pourraient faire date et défier un nouveau socle de droit.
d'ores et déjà le Vanuatu qui fait figure de meneur international dans cette lutte engagée contre les grands pollueurs, contrebattre le fer. Donc, il est chaud en demandant à la prochaine Assemblée générale de l'ONU de mettre en application l'avis de la CIJ.